Hello, je pense que vous avez entendu parler de nombreuses fois de la marque HelloFresh et du concept HelloFresh. Et souvent c'était par des influenceurs. Donc moi j'ai voulu tester et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sincère sur le système HelloFresh. Donc là ça fait un peu plus d'un mois qu'on utilise le service HelloFresh avec mon copain et je pense que j'ai pu me faire un avis assez précis de tout ça. Du coup pour vraiment pouvoir vous parler de tout le service dans sa globalité, je vais vraiment scinder la vidéo en plusieurs parties. Et donc je vous donnerai mon avis définitif en fin de vidéo. Alors tout d'abord pour commencer, pour vous expliquer ce qu'est HelloFresh pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit d'un système d'abonnement où vous recevez toutes les semaines une box avec des recettes à réaliser vous-même à la maison. C'est pas des repas qui sont déjà tout prêts, c'est vraiment à vous de les cuisiner et vous allez avoir vraiment les ingrédients précis pour chaque recette. Par exemple, si vous choisissez votre abonnement pour 2 personnes, vous allez vraiment recevoir les quantités de la recette pour 2 personnes. Vous pouvez choisir de mettre votre abonnement en pause les semaines où vous ne voulez pas commander, par exemple si vous partez en vacances ou si vous sortez souvent et que du coup vous pourrez pas faire toutes les recettes, ou même s'il y a des recettes qui ne vous intéressent pas. Chaque semaine en fait vous pouvez décider soit de prendre la box et donc de continuer votre abonnement, soit de mettre votre abonnement en pause. Il y a aussi une option qui vous permet de stopper définitivement l'abonnement. Donc voilà, pour les personnes que ça n'intéresse plus, ça peut être intéressant également. Donc voilà pour la petite explication de ce qu'est HelloFresh. Alors pour ce qui est de l'expérience au niveau du site, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement clair sur comment ça fonctionnait au niveau de l'abonnement. En fait, on vous demande de vous inscrire, on vous demande combien de repas vous souhaitez et pour combien de personnes. Et ensuite, j'ai trouvé qu'on n'expliquait pas vraiment comment ça se passait pour les autres semaines. À ce niveau-là, j'ai un petit peu galéré. J'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait, mais j'avoue que c'était pas très clair. Donc de ce côté-là, je pense que ça mériterait vraiment un petit peu plus d'explications au niveau du site, parce que je me dis que c'est pas forcément clair pour tout le monde. On sait pas vraiment dans quoi on s'embarque, on sait pas vraiment comment ça fonctionne, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Ensuite, une fois qu'on a réussi à s'inscrire et à choisir nos premières recettes, on doit choisir un créneau de livraison. Et là, grosse déception puisque c'est livré par Chronofresh, qui est un service de Chronopost. Et moi, personnellement, j'ai tout le temps des problèmes avec Chronopost. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié avec Chronofresh également. Je sais pas s'il y a d'autres services que Chronofresh qui permettent de livrer des produits frais. En tout cas, c'est compliqué avec Chronofresh. En fait, par exemple, vous allez choisir le vendredi et le créneau de 8h à 13h. Le jour J, vous allez recevoir un mail de la part de Chronofresh qui va vous dire le livreur passera entre 11h50 et 12h50. Par exemple, c'est un exemple. Et il se trouve que nous, les livreurs, il y a peut-être une fois où c'est arrivé au bon moment, mais sinon les livreurs ne passent jamais dans les créneaux indiqués. Et il y a même des fois où ils passent pas. Et ça, franchement, déjà que c'est agaçant de manière générale quand t'attends un colis, mais alors quand c'est du frais, je trouve que c'est vraiment limite inadmissible en fait. Bon bref, après, c'est pas forcément de la faute d'HelloFresh, mais de travailler avec Chronofresh, c'est vraiment pas une bonne idée. En plus de ça, vous le verrez quand je vous mettrai la partie pour vous montrer un petit peu comment sont organisés les colis. Les livreurs manipulent les colis n'importe comment. Il y a une flèche qui indique sur le colis le sens dans lequel il doit se tenir et eux ils les manipulent à l'endroit, à l'envers, n'importe comment, ils s'en fichent en fait. Du coup à l'intérieur c'est vraiment tout le temps mélangé, c'est un petit peu compliqué. Après ça dessert pas non plus le service je dirais, mais voilà, au niveau de la livraison, moi personnellement j'ai à chaque fois des problèmes et c'est un petit peu agaçant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des livraisons qui se passent bien. Nous c'est compliqué. Bon du coup ça y est, on vient de recevoir la box HelloFresh. Donc on va ouvrir tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Déjà je trouve que l'emballage il a été un peu maltraité. Bon là du coup on a le menu avec toutes les recettes j'imagine. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a éclaté dans le sac. Ça par contre c'est pas cool. Bref, je vous disais du coup il y a les fiches des recettes qu'on a choisies. Donc ça c'est cool parce qu'après on peut les garder, je trouve ça bien. Et de toute façon c'est des recettes que vous retrouvez sur l'appli quand vous avez le compte qui a été fait. Ah purée, il y a un truc qui a éclaté là-dedans. Bon déjà ça commence pas très bien. Purée. Du coup c'est tout dégueu. Oh là là. Oh non. C'est cette sauce là qui a éclaté je pense. Bon, je vais essayer de nettoyer tout ça et je vais sortir tous les ingrédients et je vais vous montrer. Bon maintenant le but ça va être de faire un puzzle pour retrouver
qui va avec quoi là. Bon du coup je vais mettre les ingrédients dans des paniers comme ça en attendant d'avoir les bacs qui vont dans mon frigo. On a bien le pavé de bœuf, la gousse d'ail. Ouais c'est vraiment pile poil quoi. Un oignon jaune, une échalote. Ouais. Carottes. Ouais. Persil plat. Ok. Linguine. 180 g de linguine, ça me paraît hyper léger les quantités. Une feuille de laurier, ok. Et du fromage italien râpé, il y a 20 g, ce qui fait 10 g par personne. Ça me paraît pas énorme, mais bon, peut-être que c'est nous qui abusons sur les quantités. Donc là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais Camille, comment on fait s'il y a des recettes qu'on n'aime pas? Alors en fait, HelloFresh va sélectionner pour vous chaque semaine 5 recettes. Enfin, je dis 5 parce que nous, on a sélectionné 5 repas. Au début où on s'est abonné, on a sélectionné 5 repas pour 2 personnes. Ensuite, on a changé, on a pris 5 repas pour 3 personnes. Parce que du coup, on cuisine pour le soir 2 personnes. Et moi, ça me fait un repas de plus pour le lendemain puisque je dois amener ma gamelle au travail et pas mon copain. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, on a choisi 5 repas, donc ça nous propose automatiquement 5 recettes. Pour les personnes qui choisissent 3 repas, ça propose 3 recettes, 4 repas, 4 recettes, vous avez compris le principe. S'il y a des recettes qui sont présélectionnées et qui ne vous plaisent pas, vous pouvez désactiver la recette, l'enlever en fait de votre panier. Et ensuite, vous avez une liste d'une quinzaine, je pense, d'autres recettes que vous pouvez ajouter à la place des recettes qui avaient été présélectionnées par HelloFresh. Je sais pas si c'est très clair, mais vous voyez ça à l'écran en même temps que je parle. C'est peut-être plus simple pour comprendre ce que je raconte. Donc au niveau du choix des recettes, je trouve qu'on a vraiment une diversité qui est proposée, qui est assez intéressante. On a des repas végétariens, on a des repas français, on va dire, de cuisine française, et on a des repas de cuisine du monde. On a souvent des repas un petit peu italiens, asiatiques. De temps en temps, on a des burgers. Voilà, on a vraiment plusieurs cuisines du monde, et on peut sélectionner notre recherche de recettes en fonction de catégories. Donc par exemple végétarien, cuisine classique. Et moi il y a une catégorie que j'aime beaucoup qui s'appelle rapido, et donc c'est des recettes qui sont très rapides à effectuer. Et j'avoue que passer 50 minutes ou 1 heure en cuisine, ça m'arrange pas trop. Pareil, mon copain il aime pas trop ça, donc on est content de pouvoir sélectionner des recettes qui sont rapides à effectuer. Donc on regarde aussi en priorité dans la catégorie rapido, et après on regarde un petit peu de tout, on mixe, on prend un petit peu de tout, des recettes avec viande ou poisson, des recettes végétariennes, voilà. On regarde un petit peu ce qui nous tente et ce qui nous fait envie. Et de ce côté-là, je trouve que c'est vraiment un bon point, parce que pour des personnes comme nous qui n'ont jamais d'idée pour savoir ce qu'ils vont manger le soir ou le lendemain ou cuisiner, en fait on cuisine tout le temps la même chose, je dois avouer que ça aide pas mal d'avoir des idées de recettes qui varient en fait vraiment d'une semaine à l'autre. Il y a vraiment une diversité de recettes qui est assez impressionnante. Après, en termes de quantité, au niveau des ingrédients qui sont fournis avec, alors au début on était un petit peu surpris parce que tout ce qui est viande et poisson, on s'est dit ça fait pas beaucoup. Par exemple, il y avait du porc qu'on avait eu, on avait 100 g par personne, et je crois qu'on est plus entre 120 et 150 g normalement par personne pour du porc. J'ai l'impression qu'on était quand même un petit peu en dessous, mais au final on a vraiment des très très bonnes portions pour ce qui est féculents et légumes. Du coup ça, finalement ça, comment dire, ça s'équilibre avec la viande, et c'est pas plus mal si on réduit un petit peu notre consommation de viande, parce que on a souvent tendance à manger trop de viande. De ce côté là c'est pas plus mal, mais vraiment au début ça m'a fait peur. En fait nous on avait un gros problème avec mon copain, c'est que on n'a pas de limite en termes de quantité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tant de portions. On fait un plat et puis s'il en reste, il en reste, s'il en reste pas, il en reste pas. Du coup on n'a pas cette limite, on peut se resservir, on n'a pas une limite de quantité, c'est-à-dire une fois qu'on a fini notre part, il y en a plus quoi. Et pour le coup, je trouve qu'en termes de féculents et de légumes, il y a vraiment des grosses portions. Nous qui étions des gros mangeurs, on était rassasiés, vraiment, des fois on n'avait pas fini notre assiette. Donc je pense que pour des personnes qui mangent un petit peu moins, par exemple 3 portions ça peut leur faire 4. Donc de ce côté-là, au niveau des quantités, pas mal du tout. Et puis au niveau de la viande, finalement, ça nous a pas tant manqué que ça. Donc vraiment pour ce qui est diversité des recettes qui sont proposées et quantité des portions, on est vraiment pas mal du tout. Après pour ce qui est des ingrédients, étant donné que c'est du transport de produits frais, est-ce qu'on a eu des problèmes avec des ingrédients? Alors non, à part au tout début, la première box qu'on a commandée, on a une sauce à l'intérieur qui a éclaté dans le colis. Sinon à part ça, on n'a jamais eu de problème, sauf
pour les recettes avec des salades en sachet où on a souvent des problèmes au niveau des salades parce qu'en fait ça se mange très rapidement et du coup ça tient pas forcément. On aurait préféré avoir une petite salade à laver nous-mêmes. Mais à part ça, on n'a pas vraiment eu de problème au niveau de la fraîcheur des produits et de produits abîmés ou ce genre de choses. Donc de ce côté-là, pas de souci. Bon, du coup je vais vous montrer avec une recette comment ils organisent un petit peu tout ça. Donc à chaque recette vous avez un sac en papier avec tous les ingrédients qu'il faut dedans et vous avez une fiche recette qui est associée. Donc là on va faire les gnocchis crémeux au fromage bleu. En haut vous retrouvez toujours les catégories dans lesquelles la recette est placée. En bas vous retrouvez le temps de préparation, donc celui qui est marqué en cuisine, 15 à 20 minutes, et le temps de cuisson qui vous indique dans combien de temps à peu près vous pouvez manger. Ensuite là vous avez un petit résumé de la recette. Là vous avez tous les ingrédients que vous allez pouvoir retrouver dans votre sac en papier et ici vous avez un petit QR code si jamais vous avez un problème avec l'un des ingrédients. Ensuite quand vous tournez la feuille, bon ils vous disent toujours de bien laver les légumes tout ça avant de commencer, vous allez retrouver ici les ustensiles dont vous allez avoir besoin pour réaliser la recette. Ensuite ici vous retrouvez les quantités des ingrédients qui sont fournis dans le sac en papier et ici les quantités des ingrédients que vous allez devoir rajouter vous-même. Donc il faut savoir que pour toutes les recettes vous avez des ingrédients qui ne sont pas fournis et qui sont des ingrédients de base dans la cuisine. Donc par exemple le beurre, le vinaigre balsamique, l'huile d'olive, la moutarde, le poivre, le sel, etc. Après par contre tout ce qui est épices, paprika, curry, etc. en général ils le fournissent. Vous retrouvez également les valeurs nutritionnelles, c'est super pour ceux qui font attention aux valeurs, aux calories, etc. Et ici vous retrouvez tout ce qui est allergène, donc tout ce qui pourrait être susceptible de causer des allergies sur des personnes qui y sont sensibles. Et ensuite vous retrouvez toutes les étapes de la recette. Donc on va commencer par suivre tout de suite la recette et puis par la préparer. Ensuite, on prend une poêle, on y ajoute 2 cuillères à café de beurre. On va faire chauffer à feu moyen vif et une fois que le beurre est fondu, on y ajoute les poireaux pour les faire revenir. Et on ajoute 1 cuillère à soupe d'eau par personne. On va ensuite laisser cuire 7 à 8 minutes jusqu'à ce que le poireau devienne fondant. Ensuite on ajoute les gnocchis et on mélange et on les laisse cuire à peu près 2-3 minutes. On y ajoute la crème fraîche, puis le fromage râpé et le bleu. On va mélanger tout ça pour que tout soit bien imprégné, puis on va laisser fondre le fromage. On râpe ensuite un petit peu de noix de muscade. Pas beaucoup parce que ça sent vite fort la noix de muscade. Et pour finir, on va ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et voilà, le tour est joué. Il faut aussi préparer une petite vinaigrette pour aller avec la salade. Le truc c'est que là, on va pas le manger tout de suite, donc je préparerai la vinaigrette au moment où on mangera ce plat. Voilà, ça a l'air vraiment trop bon. Je vais goûter un gnocchi. Ouais, c'est vraiment super bon avec les poireaux, le bleu et tout, ça se marie hyper bien ensemble. Et pour le coup, c'était hyper facile à faire. Bon, donc on a compris que le système d'abonnement était intéressant, qu'il y avait un large choix de recettes et que c'était cool d'avoir pile poil les ingrédients dont on a besoin pour réaliser les recettes. Maintenant vous allez me dire, ok c'est bien ton truc mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, du coup pour tenter de répondre à cette question, je vais reprendre la même recette que j'ai faite tout à l'heure, donc les gnocchis au fromage bleu, et je vais aller sur Intermarché Drive parce que c'est là qu'on fait nos courses habituellement, pour créer un panier avec les mêmes ingrédients et pouvoir comparer les prix. Total de 8,13 €. Mais comme on a un repas pour 3 personnes, divisé par 3, ça fait 2,71 le repas. Alors qu'en fait, avec la box, on paye 4,80 le repas. Donc là déjà, ça vaut pas forcément le coup. Après, dans cette recette-là, il n'y avait pas de viande. On sait que la viande, ça coûte plus cher, la viande ou le poisson d'ailleurs. Donc je vais faire la même chose avec une recette à la viande et on va voir. Bon, du coup, on va faire le calcul avec cette recette qui contient de la viande. C'est du carré de porc. Je vais faire le calcul et je vous retrouve tout de suite. Bon, du coup,
voilà pour le calcul de la deuxième recette avec de la viande. On arrive à 2,86 € la portion. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça valait quand même un petit peu plus le coup. 2,86 contre 4,80, il y a quand même un petit écart. Et au final, entre une recette sans viande et une recette avec viande, il n'y a pas non plus énormément d'écart. 2,71 au-dessus et 2,86 ici. Donc voilà, si on compare vraiment le prix par rapport aux portions, ça vaut pas vraiment le coup en fait. Ça a plein d'autres avantages, mais en tout cas, en termes de rapport quantité-prix, on n'est pas si bon que ça. Donc je pense avoir abordé vraiment tous les points sur HelloFresh. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions que ceux dont j'ai déjà parlé dans la vidéo. Donc pour conclure cette vidéo, on va faire le point sur HelloFresh puisque c'est le but de cette vidéo. Et du coup, je vais vraiment vous parler des avantages et des inconvénients selon moi. Et pour toutes les personnes qui hésitaient à tester HelloFresh, j'espère que ça vous aidera à prendre une décision. Alors, on va commencer avec les avantages. Pour moi, HelloFresh est vraiment un système qui est hyper intéressant, surtout si vous avez jamais d'idée pour cuisiner. Si vous posez tout le temps la question le soir de qu'est-ce qu'on va encore manger, là au moins vous n'avez pas à vous embêter à trouver des recettes. Moi je passais un temps fou à prévoir les menus de la semaine, à trouver des idées de recettes sur internet, etc. Ça c'est terminé, gain de temps de fou. Pas de gaspillage avec les ingrédients qui sont vraiment fournis pile poil pour la recette, donc ça je trouve ça vraiment hyper bien. On n'a pas à aller faire les courses puisque c'est livré directement chez nous, donc fini les grandes surfaces. Enfin nous on était plutôt de la team drive, mais bref, vous n'avez pas à vous embêter à sélectionner vos ingrédients, tout ça c'est directement livré chez vous. Au niveau des repas, on a vraiment des bonnes proportions qui sont largement suffisantes. Pour moi c'est vraiment un très très bon point chez HelloFresh, je trouve ça vraiment hyper cool. Maintenant au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns quand même, on va pas se mentir. Moi honnêtement le service de livraison je trouve ça infernal, même si c'est pas HelloFresh directement, mais moi c'est eux qui choisissent leurs prestataires, donc je dirais que ça c'est quand même un point noir. Et du coup le prix, finalement ça vaut pas tant le coup que ça, puisqu'au final une portion revient à 4,80 €. Vous devez aussi rajouter 5,95 € de frais de port sur chaque box, donc en fait on est à un petit peu plus de 4,80 €. Et vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai insérée que en fait si on fait notre panier sur un drive par exemple, et ben on est plus autour de un petit peu moins de 3 € en fait. Donc voilà, faut avoir conscience de ce point là qui peut être assez important. Après moi je trouve que ça a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Si vraiment vous êtes attaché au prix de votre repas et que vous devez faire attention à vos dépenses, effectivement il vaut peut-être mieux acheter vos recettes vous-même. Après le problème c'est que pour accéder aux recettes vous êtes obligé de créer un compte, donc en fait ça voudrait dire créer un compte, commander une première box, arrêter les abonnements chaque semaine et regarder un petit peu les recettes qu'ils proposent pour les screener et les garder avec vous. C'est un petit peu compliqué mais ça peut se faire. Donc pour conclure, nous en tout cas je pense qu'on va continuer à utiliser le service. Je pense pas toutes les semaines. Là on a commencé à se faire une bonne base de données on va dire avec les recettes qu'on a déjà, mais voilà, il y a des semaines, là par exemple la semaine prochaine les recettes ne nous intéressent pas forcément, donc je suis pas sûre qu'on commande, mais de temps en temps ça peut être sympa. Au moins on sait que quand on a envie de changer, on peut changer, on a une diversité de recettes qui est assez intéressante et on a vraiment des légumes de saison, des ingrédients qui s'adaptent à la saison, donc c'est assez intéressant je pense. Si cette vidéo vous a donné envie de tester le service HelloFresh, je vous mets mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Ça vous donne droit je crois à 60 € de réduction sur vos premières box. Moi aussi ça m'apporte des euros, je sais plus du tout combien, peut-être une trentaine. Ça me paraît bizarre 30 € de réduction, ça me paraît beaucoup. J'ai peut-être fumé la moquette. Moi aussi du coup ça me fait une petite réduction, donc si vous souhaitez commander sans passer par mon lien de parrainage, il n'y a pas de problème. Sachez qu'en tout cas si vous passez par ce lien vous avez 60 € de réduction et moi ça me fait aussi une réduction qui se crédite sur mon compte. Si vous connaissez et que vous utilisez déjà HelloFresh, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi dans les commentaires, je trouve ça intéressant d'avoir l'avis des autres. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, j'aime beaucoup échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et à activer la petite cloche pour avoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!